et aujourd'hui, ô combien je suis émue de voir نساء وأقول نساء ونساء المغرب. مرحبا بكم مرة أخرى. هذا شرف كبير كنعتزوا بالعمل معكم لا في الارض لا في الحقل ديالكم لا مع وليداتكم لا مع رجالكم. شكرا على المجهود اللي درتوا معنا اليوم ومرحبا بكم مره اخرى. Chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir et privilège de procéder à l'ouverture de cette rencontre. Au nom d'OCP, je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans les locaux de l'université Mohamed VI Polytechnique, lieu privilégié pour la recherche, l'innovation, la formation et je dirais la réflexion aussi. L'équipe El-Motmir est extrêmement honorée de votre présence et vous remercie chaleureusement d'avoir fait le déplacement, parfois de régions lointaines. El-Motmir Innovation Lab se veut, grâce à votre mobilisation, un lieu privilégié et ouvert pour partager, échanger, construire et proposer ensemble des modèles, des traits de modèles innovants, adaptés et à fort impact, à même d'être portés par les différents acteurs au profit de toute la chaîne de valeur. Scientifiques, entreprises économiques, institutions financières, mais surtout au profit des agriculteurs et des agricultrices et surtout les petits. Aujourd'hui, on parle d'agriculture ensemble, mais au-delà de l'engagement d'OCP fort pour une agriculture prospère et durable au Maroc et en Afrique, à travers une pléiade d'offres et de services que comprend El-Motmir, l'investissement dans l'humain comme réel agent de changement pour induire et porter la transformation du secteur est au cœur de nos préoccupations, stratégies et plans d'action. Et conscient qu'une croissance et un développement durable ne sauraient être pensés autrement que de manière inclusive de l'ensemble des forces vives, et notamment de la jeune et de la femme rurale comme capital inestimable, aux côtés des agriculteurs, que OCP s'engage et engage un vaste programme de diversité genre au Maroc et en Afrique. D'où toute l'importance que revêt pour OCP cette deuxième édition d'El-Motmir Innovation Lab dédiée aux jeunes et aux femmes rurales comme moteur incontournable et partenaire incontournable aux côtés des agriculteurs hommes pour dessiner les traits d'un modèle de développement au Maroc et en Afrique d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est tout à fait naturel qu'El-Motmir se conjugue au féminin, ou El-Motmir. El-Motmir est un programme de renforcement de capacité qui a pour mission de contribuer à accompagner les femmes actives dans le monde rural vers une posture de changement, en valorisant leur activité, en renforçant leurs capacités techniques, agricoles, entrepreneuriales, aussi bien individuelles que collectives, et en encourageant la mise en réseau pour faire émerger de nouvelles initiatives communes et impactantes. Et OCP s'attache, à travers cette plateforme, à se pencher aussi sur d'autres problématiques connexes et complexes à travers une démarche entrepreneuriale et partenariale qui mobilise les expertises idoines dans nos domaines. À travers beaucoup de comtés, être une femme n'est pas toujours facile, tant les inégalités sont séculaires, fortes et pour la plupart d'entre elles, persistantes. Aussi, la ruralité est souvent perçue à tort comme étant un monde exclusivement masculin. Cette fausse perception rend les inégalités encore plus criantes pour les femmes rurales qui doivent non seulement faire face à leurs conditions de femmes, mais aussi composer avec un manque de reconnaissance et un manque de visibilité et de tout leur travail dans le monde rural. Ces dernières années ont été certes le théâtre d'une percée considérable de la femme citadine dans différents domaines. Et notre société et notre continent peut se réjouir aujourd'hui de voir l'émergence d'une classe de femmes éduquées qui ont pu accéder aux plus grandes écoles et universités et qui occupent des postes à différents paliers de la société. Mais ces avancées,
je dirais même ces belles avancées, ne sauraient occulter la dure réalité dans laquelle vivent les femmes rurales. Ces actrices, mères de famille et aussi agricultrices en même temps, dévouées à la production, à la transformation et au développement agraire, représentent et jouent un rôle ô combien essentiel, aussi bien dans notre alimentation que dans la sécurité alimentaire mondiale. Elles représentent près de 43% des travailleurs dans le milieu agricole et peuvent, dans certaines régions, culminer à 70%. Et malgré cette place, leurs droits les plus élémentaires sont souvent non garantis. En effet, le droit à la rémunération, l'accès à l'information, l'accès au financement, l'accès à l'accompagnement agricole et parfois même l'accès à la santé sont encore des chantiers qui souffrent d'inégalités genre dans le milieu rural. C'est toutes ces fractures qu'il nous incombe de réduire. C'est toutes ces inégalités que nous devons combattre. Et c'est sur tous ces fronts que nous devons tous agir pour redonner à la femme rurale la femme qui lui revient de droit et qu'elle a largement méritée. Et comme disait le poète Louis Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Donc rendons à la femme la dignité là où elle se trouve pour rendre la dignité à l'ensemble de l'humanité. C'est sur ces thématiques et bien d'autres sous-jacentes que nous sommes réunis aujourd'hui. Anthropologues, institutionnels, sociologues, militants, agronomes, journalistes et autres. Les débats seront d'une grande valeur ajoutée à double titre. D'abord, pour qu'on puisse mettre la lumière sur l'ensemble des questions précitées, mais aussi dans la perspective d'une publication d'un intérêt général qui sera mise à la disposition de l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à la cause de la femme et de la femme rurale. Comme mentionné précédemment par le maître de cérémonie, la journée s'annonce très riche à travers des échanges sur la participation de la femme marocaine et continentale sur ses droits et les opportunités qu'elle peut tirer aussi bien de la conjoncture actuelle que du digital, un espace action qui présente l'ensemble des solutions mises et développées à titre gracieux pour le monde agricole, des solutions digitales et bien sûr pour clôturer des prix de reconnaissance. Une journée est certes insuffisante, mais il ne tient qu'à nous de maintenir la mobilisation et la dynamique et de faire de cette plateforme une plateforme de référence pour échanger et co-construire des solutions par et pour l'écosystème. Je vous remercie de votre attention et au nom d'OCP et de l'équipe organisatrice, je renouvelle mes sincères remerciements à l'ensemble des participants et des participantes d'avoir pu faire le déplacement jusqu'à Benguerir et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour ce message de l'ouverture de cette journée.